Congélateur, pour parler 5 minutes avec lui, tout seul, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que son manager refuse. D'accord. On ne peut pas parler avec congélateur plus de 5 minutes tout seul. Il est totalement sous l'emprise du manager. Quand il vient avec l'enfant à la maison, on est toujours assis au salon avec lui ou sur le balcon. Comme on le voit à l'image. Voilà, là c'était avec madame, il est venu nous saluer et tout. Mais on n'a jamais... Il est sur la photo, hein. C'est moi qui ai coupé sa tête là, ce qui m'a énervé. Mais il est toujours là en fait. Est-ce que ce n'est pas parce que le congélateur a du mal à s'exprimer en français? Non, pas du tout. Il s'exprime très bien. C'est vrai qu'il a des petites lacunes. Il ne pas très bien en non, français. Il a des petites lacunes, mais il s'exprime à sa manière. Parfois, oui, parfois il parle en baoulé, on est obligé de traduire. parce qu'il n'est pas allé à l'école. Ben oui, donc confirmé, il est là aussi pour ça. Non, il s'exprime, mais peut-être pas comme nous tous, mais en tout cas, si tu prêtes attention, tu sais exactement. Tout à l'heure, vous avez vu la vidéo. La vidéo, on a entendu. Vous avez très bien entendu ce qu'il a dit. Des fois. Donc, ça fait à peu près 3 mois que le petit, dès qu'il a 1 minute ou 1 seconde, il nous dit, papa, je ne veux pas rester avec le manager, il me frappe, je ne mange pas. Papa, Tiesco, papa. Et on a un autre parrain aussi, un Libanais, qui les aide beaucoup. Parce que moi, personnellement, j'ai mes affaires, j'ai mes activités. Donc, je ne suis pas très impliqué dans leurs activités. C'est mon frère Landry Blessing qui est un peu plus impliqué. Moi, je suis là juste de temps en temps pour apporter un peu un petit soutien. Mais est-ce que le congélateur même, il ne va pas loin dans ses propos quand il dit qu'il ne mange pas? Il n'a pas la tête de quelqu'un qui ne mange pas, les gars. Mais qu'est-ce que toi, tu peux savoir de la tête de quelqu'un qui ne mange pas? Il y a des gens qui sont dans une souffrance, mais qui ne disent pas leur nom et tu ne peux pas deviner. Alors toi, tu le vois tout le temps. Toi, tu le vois assez souvent. Tu as dit Landry Blessing est proche de lui. Oui. Supposons qu'en toute conscience, congélateur t'ait dit ça. Est-ce que tu l'as déjà vu avec des blessures? Est-ce que tu l'as déjà vu malade? Est-ce que tu as des preuves qu'il ait été victime de maltraitance ou de violence? Est-ce que tu as déjà eu des preuves? Oui, j'ai des preuves. Comme quoi, par exemple, des photos, des vidéos? Il y a eu, ça a été constaté par un médecin? Il y a eu des jours où il nous a montré des marques. D'accord. Pourquoi ils l'ont frappé. D'accord. Il nous disait qu'il n'était pas bien, qu'il fallait vraiment qu'on arrive à le séparer de manager parce qu'il ne peut pas parler devant lui, il a peur de lui et il est obligé de travailler avec lui. D'accord. On a dit d'accord, on a compris. On va essayer de parler avec manager pour voir quel est réellement votre problème. On a pris le manager de côté, on lui a parlé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe avec le petit? Quand tu dis on, tu étais avec qui? Avec mon frère Landry Blessing. Et 2 fois avec un de nos parrains qui s'appelle Bilal, qui les aide beaucoup, pas moi. Il donne de l'argent. Ok, on ne va pas perdre le fil de l'histoire. Ok. Vous avez... Donc, on a pris le manager de côté. On lui a dit, frère, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Il se plaint qu'il ne mange pas correctement. Il se plaint que tu le frappes. Il se plaint que tu ne lui donnes pas l'argent. Il se plaint de ne pas avoir de téléphone. Il se plaint de ne pas avoir le contact de ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, il raconte des bêtises. Souvent, c'est comme ça, il fait, mais t'inquiète pas, je gère, je gère. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on lui a parlé. Rien n'a changé. Donc, on était en train de mettre un plan en place sans lui. Comment est-ce qu'on va voir ses parents pour les ramener à Abidjan, pour le faire asseoir? L'enfant est là, ses parents sont là. Ils vont parler. Si l'enfant ne veut plus réellement rester avec lui, il va le dire devant tout le monde et on va les parents séparer. allaient décider. Les parents étaient au courant. Mais par contre, quand on a reçu un manager confirmé ici, il a dit que le congélateur est un enfant abandonné. Jamais. Lui, il a recueilli. Et non, mais le congélateur même a dit ça également. Oui. Il a dit qu'il était rejeté de tout, il était maltraité, il a expliqué un peu son parent. C'est comme ça que le manager confirmé est allé le chercher au village. On a parlé avec ses parents aujourd'hui. Il y a un peu de contradiction. C'est pour te dire que l'enfant était sous l'emprise de ce jeune homme-là et qui était 2 fois forcé à dire ce qu'on lui a dit de dire. Parce que sinon, ils allaient le frapper à la maison. Mais qu'est-ce qui nous prouve que là, il n'est pas forcé de dire ce que vous lui avez dit, vous lui avez demandé de dire? Bon, ce qui le prouve, c'est que tout simplement, vous pouvez le voir. Actuellement, il est libre de tous ses faits et gestes. Il peut parler tout seul. En même temps, on peut penser qu'il est sous l'emprise aussi de nouvelles personnes qui ont... Non, puisque nous, on n'a rien à gagner avec lui. Nous, on n'a absolument rien à gagner avec lui. Bon, on n'a pas répondu à la première question. Oui. Comment est-ce que tu arrives à publier cette vidéo-là? Ok. Dans quelles conditions tu mets la main sur lui, en fait? Exactement. Donc, j'étais en train de dire que quand on a fait asseoir le manager pour lui faire les reproches et tout ça, comme rien n'a changé, on était en train de mettre en place comment libérer le petit de ce mal-être dans lequel il vit. Et soudainement, on avait, je pense, rendez-vous mercredi dernier avec le parrain en question, mon frère, ses parents.
pour régler cette histoire pour une fois pour toutes. On attendait que mercredi arrive pour régler les problèmes. Moi, je suis avec ma femme. Dans ma love story, je vis ma best life. Donc, j'attends tranquillement mercredi. Dans la nuit de mardi, tenez-vous bien, quand je me lève, je dis à madame, je me lève avec elle dans le lit, je dis, je viens de faire un très mauvais rêve. Je jure sur tout ce que je cherche. Je viens de faire un très mauvais rêve. Il y a le manager de congélateur qui est venu chez moi à la maison pour me faire des histoires jusqu'à vouloir m'agresser, jusqu'à vouloir me poignarder. Dans ton rêve, hein. Dans mon rêve. Enfin, dans le cauchemar. Dans mon cauchemar. J'ai expliqué ça à madame. Elle m'a dit, toi, ton gars là, quand il est venu ici, la dernière fois, il t'a dit que lui, il ressemble à un sorcier. Il dit, oh, laisse ça, bon, peut-être. Donc ta femme là, c'est une voyante? Ah, j'en sais rien. Peut-être que son frère est pasteur, hein, donc peut-être qu'elle est voyante, j'en sais rien. D'accord. Toi, elle n'est pas voyante, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Et 10 minutes après, comment il s'appelle? Le parrain en question m'appelle pour me dire que congélateur a fugué. D'accord. Il me dit congélateur a fugué. J'ai dit comment ça congélateur? Non, qu'il est venu nous voir, il ne veut plus rester avec lui, que vraiment c'était difficile et tout. J'ai dit d'accord. Dans la même nuit de ce mardi-là, je crois de mardi à mercredi, dans la nuit du mardi à mercredi, à 2 h du matin, je reçois une vidéo sur mon téléphone d'un numéro que je ne connais pas. Je regarde la vidéo et tout, je vois que c'est le petit, la même vidéo que vous avez vue. D'accord. 5 minutes après, je reçois un appel. C'est le congélateur lui-même. Allô, Papa Tiesco, c'est moi qui ai fait la vidéo. Je suis parti, je ne suis plus avec manager confirmé. Je ne veux plus travailler avec lui. Si tu peux mettre la vidéo sur ta chaîne, si tu peux partager la vidéo aux gens pour moi, parce que je ne veux plus travailler avec lui et je ne veux pas attendre même que les gens arrivent. Voilà où je suis. Si tu veux, tu peux venir me voir demain. Et il était où? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il était dans un hôtel. Mais avec qui? Donc, puisqu'il n'a pas de téléphone. Je ne sais pas avec qui il était. Quel numéro il t'envoie? Je ne sais pas avec qui il était. La vidéo? Il m'a envoyé un numéro de téléphone de quelqu'un, forcément. Oui, mais est-ce que tu sais qui c'était? Je ne sais pas qui c'était. Est-ce que tu as appelé le numéro pour savoir qui allait décrocher et tout ça? C'est avec congélateur seul que j'ai parlé. Tu t'es pas rendu aussi au lieu où il était? Parce que c'est surprenant. Il était 2 h du matin. C'est surprenant. Donc je devais le voir le matin. Qu'il est maltraité, qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de téléphone, qu'il se retrouve dans un hôtel avec un téléphone connecté à Internet. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'aident, je ne suis pas le seul à l'aider. Mais on lui fait savoir que c'est l'observateur qui l'a pris. Non. Je te dis sérieusement, observateur n'a rien à voir dedans. D'accord. Observateur a essayé tant bien que mal de l'approcher, ça a été négatif. C'est un frère baoulé à lui, il s'est rendu dans son village, il a fait un petit cadeau, et ça s'arrête là. Bon, en fait, il y a aussi une autre version, parce que lorsqu'on suivait les directs en ce qui concerne manager confirmé, il expliquait que, en fait, il était sorti de la maison, et là, le voisinage, on lui a rapporté comme quoi il y a des personnes qui sont venues en voiture, récupérer congélateur, ils sont partis. Ça, c'est ce qu'il a dit? Oui. Maintenant, moi, je te dis ce qu'on m'a dit. Il a dit, comme tout le monde, j'ai entendu, il a dit... Donc là, la version que tu donnes, c'est celle de congélateur. Ça, c'est celle de congélateur. Et je tiens à préciser, je tiens à préciser que dans un souci d'équilibre de l'information, nous avons joint confirmé manager qui nous a donné son accord pour être présent sur ce plateau aujourd'hui, mais qui a annulé à 9 h du matin ou 11 h. Il a dit qu'il allait chercher la mère de DJ Congélateur, bref, en tout cas, il a eu un empêchement, il n'a pas pu... C'est pas normal, déjà il a un rendez-vous avec vous et il ne vient pas. Quelle est l'implication des parents? Non, l'implication des parents dans cette affaire, parce que c'est un artiste, il veut quitter son manager, il quitte son manager. Mais pourquoi faire venir sa famille biologique, venir faire l'arbre par la vie, c'est pas. Parce qu'il veut s'accaparer l'enfant. Qui ça? Le manager. Mais oui, mais c'est un artiste qui change de manager. Mais pourquoi vous faites venir la famille pour ça? Moi, c'est cette partie. Non, parce que nous, on voulait bien faire. Pour ne pas que les gens disent qu'on l'a séparé de son... On voulait bien faire. Mais l'enfant lui-même est parti de son propre gré. Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas qui est venu le chercher, comment il est parti. Il a dû faire son plan. On va parler à présent des accusations de maltraitance. Oui. Parce que DJ Congélateur t'a dit qu'il était victime de maltraitance. Oui. Tu as dit que tu avais confirmé, tu avais pu remarquer certaines lésions sur le corps de l'enfant. Il y a une histoire de plainte, etc. Explique-nous bien cette histoire. Alors, au-delà de voler son argent, si je peux dire, parce qu'il a eu plusieurs prestations depuis plus de 2 ans et qu'il n'a jamais rien reçu, si ce n'est de la nourriture ou quelques vêtements, sa condition de vie est très déplorable. Un toit aussi. Et un toit. Mais alors, parlons, merci, je te prends au mot. Dans une condition très déplorable. Voilà, parlons de toi. On a eu, grâce à
Tiesco le Sultan des images du logement de DJ Congélateur où il vivait avec Manager confirmé. Voilà. Donc, mais en même temps, sur ce plateau, Manager confirmé avait dit que leur situation, voilà, leurs conditions étaient très difficiles, que la maison n'était pas... Je crois qu'il a dit que ce n'est pas une maison. Voilà. Il a dit la maison dans laquelle on habite. Voilà, il a dit si vous voyez où on dort même. Il avait sollicité de l'aide. Donc nous, ça ne nous surprend pas beaucoup de voir ces images parce qu'il avait déjà annoncé sur ce plateau qu'il n'était vraiment pas dans de bonnes conditions. D'accord. Alors qu'il touche énormément d'argent avec ce petit gars. Combien énormément d'argent? Ses cachets vont jusqu'à 500 000. DJ Congélateur. DJ Congélateur. DJ Congélateur. Sur ce plateau, il a dit 250 000. Ses cachets vont jusqu'à 500 000. Mais écoutez, il suffit d'aller sur sa page Facebook et de relever toutes les affiches et les flyers de ses prestations et d'appeler ces gens qui les ont invités. Voilà, et donc il faut appeler les gens qui les ont invités. Tu as fait cette enquête-là. Mais bien sûr. Et certains promoteurs t'ont dit qu'ils ont payé 500 000. Actuellement, il a un sponsor d'une marque d'électroménager. D'accord. Depuis avant-hier, qui lui a remis 1 million de francs CFA. Plus de l'électroménager, des gazinières, etc., etc. Tu comprends? Et ça, régulièrement, quand Congélateur va voir des parrains ou des sponsors, on lui donne beaucoup d'argent. Parce qu'il est suivi sur les réseaux pour faire de la publicité 2 fois. Il fait des placements de produits. Et écoute, et quand il prend le micro pour chanter, il gagne énormément d'argent. Il peut faire, comme on dit chez nous, des travaillements de 200 000, 500 000, voire 1 million. Et tout ça, c'est dans la poche du manager sans compter le cachet. Mais il t'a donné pour garder, mais c'est avec... Non, jamais de la vie. C'est le manager qui l'a.